Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne TV et Radio de Vie. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Il est 19h05 en heure locale et nous sommes en direct sur TV de Vie. Nous sommes mardi 4 mars 2025. Béni soit le nom du Père. Très cher Père, toute la louange te revienne. Que toute la louange te revienne, toi le seul véritable Seigneur et Sauveur. Tu es notre Créateur, Père très saint. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Adonai, l'Élohim de vérité. Merci pour cette soirée, merci pour cette émission. Nous te louons, Père très saint, au nom de Yeshua. Notre Eloah, Adonai, soit béni. Amen. Bienvenue à vous tous. Bienvenue sur TV Radio de Vie. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Et nous avons des choses à partager avec vous, des choses de la part du Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur pour ses hauts faits, pour sa fidélité, pour sa bonté et son amour. Que le nom du Père soit glorifié, soit exalté au nom de Yeshua, notre Eloah. Alors je ne sais pas ce soir si il y a des personnes nouvelles. Si vous êtes nouveau, vous pouvez nous le dire, comme ça nous allons avec joie vous recevoir. Gloire au Seigneur, Elohim de vérité, notre Sauveur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le Seigneur est vivant. Voilà. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes avec nous ce soir? Nous avons Benjamin qui nous dit « Je suis nouveau ». Alors Benjamin, comment tu as découvert cette chaîne? Comment tu nous as découvert? Et voilà. Que le Seigneur soit glorifié, soit magnifié, soit exalté. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, alléluia. Magnifique Saint-Esprit. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alors, shalom, 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 shalom. Shalom à toutes et à tous. Voilà. De plus en plus de personnes découvrent TV et Radio de Vie. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Et je voulais aussi vous annoncer que l'application de la Bible de Yehoshua Mashiach est de nouveau accessible sur Play Store. Donc vous pouvez de nouveau la télécharger. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Et le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Voilà, donc là, vous pouvez de nouveau télécharger l'application de la Bible de Yehoshua Hamashiach. Et voilà. Donc là, pendant que je vous parle, je regarde en même temps, hop, et bien vous avez l'application qui est là. Voilà, que le Seigneur soit béni. Voilà, parce qu'on a eu quelques soucis. Vous savez que c'est une version qui est très, très, très répandue et beaucoup de gens l'ont téléchargé, beaucoup le téléchargent. Et merci au Seigneur, merci à l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied. Voilà. Et je demandais justement à notre frère Samuel Koulibaly de nous dire combien de personnes l'ont téléchargé. Et il est en train d'investiguer. Il va revenir vers nous courant tout au long de la soirée, de l'émission, je pense. Et voilà, déjà nous savons que
il y a plus de 450 000 téléchargements. Et je crois qu'on a déjà dépassé, en tout cas plus de 500 000. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Et il y a beaucoup de pasteurs qui l'ont téléchargé, qui l'utilisent et qui, certains, enfin beaucoup réclament aussi la version papier. Voilà, comment le Seigneur fait son œuvre. Voilà, gloire au Seigneur. Donc vous avez carrément les deux versions en plus hein, sur sur Play Store. Gloire au Seigneur, notre Père Céleste, qui nous fait grandir, qui nous fait avancer, qui fait avancer son œuvre, son royaume. Alors, on vous a dit qu'on allait parler beaucoup des œuvres ce soir. Il y a beaucoup d'œuvres que le Seigneur fait au milieu de nous. Et nous ne pouvons qu'en parler. Nous ne pouvons qu'en parler, vous en parler, parce que c'est grand, c'est grandiose, c'est beau. Les œuvres du Père dans les nations. Voilà. Le Père travaille, le Père agit, le Père touche, fortifie, encourage. Et nous voulons aussi vous encourager. Voilà. Et je vais voir vendredi soir, on aura peut-être juste une soirée de formation avec quelques personnes, mais limitée, sur le nom du Seigneur. Voilà, je deviendrai. Et on va voir pour avoir une soirée avec moins de 50 personnes, parce que les locaux sont remplis de matériel médicaux. Alors on aura une formation et, avec des personnes qui vont s'inscrire, qui vont être contactées par la suite, parce qu'il n'y aura pas cette place. Voilà, donc on va vous tenir au courant. Demain, on va vous confirmer cela. Que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Alors, parlons justement des œuvres du Père. Frères, sœurs, vous vous rappelez de l'histoire du figuier que le Seigneur avait maudit parce qu'il ne produisait pas des fruits. Voilà. Et l'un des signes de malédiction, c'est l'absence des fruits dans la vie de quelqu'un, l'absence des œuvres dans la vie d'un enfant du Seigneur. Et voilà. Pourquoi? Parce que, regardez, voilà. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Et nous allons lire le verset 28. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. On peut s'arrêter là. Vous voyez, l'une des conséquences de la bénédiction, frères et sœurs, selon les Écritures, c'est la production des fruits. La production des fruits. Yahweh les bénit et leur dit portez du fruit. C'est un ordre clair et net. Voilà. Quelqu'un de maudit, c'est quelqu'un qui ne porte jamais de fruits. Voilà. Et quand une personne est bénie par le Seigneur, la personne porte des fruits. Alors quand vous entendez ici porter du fruit, et quand on parle des fruits ici, on parle aussi bien des fruits de l'esprit que des œuvres qui confirment l'appel des uns et des autres. Voilà. Paul pouvait dire aux Corinthiens, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur, mon œuvre. Voyez, chaque enfant du Seigneur a une œuvre à faire pour le Père. Et cette œuvre-là ou ces œuvres-là ont déjà été accomplies par le Père, mais la personne qui reçoit l'appel s'approprie ces œuvres-là. Et non pas pour se glorifier,
parce que Paul pouvait dire, vous êtes mon œuvre, voyez. Donc, parce que la personne s'identifie aux œuvres que le Père lui demande de faire, de produire. Voilà, voyez. Et donc, chaque enfant du Seigneur est appelé à porter du fruit, donc les fruits de l'esprit, dans un premier temps. Il y a aussi, bien sûr, les œuvres. Voilà. Donc, les œuvres font aussi partie, dans l'absolu, hein, des fruits, des ministères que le Seigneur a confiés aux uns et aux autres. Donc, Yahweh les a bénis. Les premiers, mes amis, nos premiers parents ont été bénis par le Seigneur et ils avaient reçu l'ordre de porter du fruit. Il fallait se multiplier. Alors, se multiplier ici, il faut comprendre, et il faut, en fait, se multiplier ici fait allusion à la duplication, aux engendrements. Donc, ce n'est pas une multiplication par addition. C'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Le Seigneur nous fait nous dupliquer. En fait, il nous fait nous engendrer. En fait, il nous fait engendrer. Il nous permet de pouvoir engendrer. Voilà pourquoi on parle des généalogies et, dans les Écritures. Vous voyez? Donc, on nous parle d'Abraham qui va engendrer Yitzhak, Yitzhak qui va engendrer Jacob, Jacob qui va engendrer les patriarches, tout ça là. Et donc, ce sont des engendrements. Et le Seigneur pouvait dire à Abraham, celui qui sortira de toi, de tes seins, c'est celui-là qui deviendra ton héritier. Voilà. Donc, ce sont des engendrements. Parce que le Seigneur travaille notre intérieur et il nous permet par la suite de produire des fruits, des œuvres qui le magnifient, qui le glorifient. Donc, vous avez compris que la production des fruits, selon la Bible, est un signe de bénédiction. D'accord? Alors, vous connaissez, comme je vous ai dit, la parabole du figuier qui n'avait pas de fruits, qui ne portait pas de fruits. Et le Seigneur l'avait maudit et ce figuier avait séché. Au point où les apôtres étaient choqués. Et voilà. Pardon. Nous sommes dans le livre de... Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes dans Marc, chapitre 11. Yahweh, 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 Yahweh. Marc, chapitre 11, et nous lisons à partir du verset 12. Et le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Yehoshua eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, mais s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Et Yehoshua répondit et lui dit, que personne ne mange de ton fruit à jamais. Et les disciples l'entendirent. Voilà. Et au verset 20, on nous dit, le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier devenu sec dès les racines. Dès les racines. Et Pétros, se souvenant, lui dit, Rabbi, voici le figuier que tu as maudit a séché. Donc, vous voyez que la sécheresse, donc l'absence de fruits, des œuvres, est un signe de malédiction. Voilà, est un signe de malédiction. Tout enfant du Seigneur qui reçoit un appel authentique porte des fruits. Voilà. Il donne naissance aux gens. Il forme les gens. Et voilà, donc il y a les fruits de l'esprit. Il y a les fruits aussi qui sont des hommes, des humains, voilà, qui sont engendrés. Il y a aussi des œuvres. Vous voyez, donc on peut classer les œuvres en plusieurs catégories. Premièrement, il est question, bien sûr, des fruits de l'esprit. Donc la sainteté, la sanctification, la simplicité, l'amour, l'humilité, tout ça, Galates 5, 22. Donc voilà. Et deuxième catégorie des œuvres, donc la première catégorie sont les fruits de l'esprit. La deuxième catégorie des œuvres représente les humains. Et les humains qui sont bien sûr touchés, gagnés par le Seigneur via l'appel qu'il a mis sur nous.
Et c'est ce que Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 9, il disait, ne suis-je pas apôtre, verset 1er, ne suis-je pas libre, n'ai-je pas vu Yehoshua, ma chère notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Voilà. Et ça, c'est ce que Paul pouvait dire, Paul disait aux Corinthiens. Et voilà. Donc, il disait, même si vous aviez 10 000 pédagogues dans le Machia, vous n'avez cependant pas plusieurs pères parce que c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Voilà. Donc c'est évident. On ne peut pas nier cela. Donc c'est une évidence. Et d'où es-tu sorti? Voilà. Donc ça, c'est la deuxième catégorie des œuvres. Première catégorie des œuvres, les fruits de l'esprit, Galates 5:22. Deuxième catégorie des œuvres, ce sont les humains. Vous voyez, les humains qui sont engendrés par la prédication, les enseignements, et les gens sont touchés, convaincus du péché, ils sont formés, et à leur tour, ils vont former d'autres. Voilà. Troisième catégorie des œuvres, mais là, ce sont des œuvres, bien sûr, sociales. Là, on rentre dans le deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et c'est là où nous... c'est de ça que parle justement l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 2. Et dans Jacques chapitre 2. Alors, il dit à partir du verset... à partir du verset 14. Quel avantage, mes frères, si quelqu'un dit avoir la foi, tandis qu'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel en serait l'avantage? Donc, nous apprenons par rapport aux troisième catégorie d'œuvres qu'il y a des choses qui sont nécessaires pour le corps. Vous voyez? Les choses nécessaires pour le corps. Et l'apôtre Jacques va énumérer quelques-unes de ces choses-là en parlant justement de la nourriture et aussi des vêtements. Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés aussi à nourrir les plus démunis. Et donc, mettre en place, pour ceux qui le peuvent, des épiceries solidaires, c'est tout à fait biblique. Vous voyez? Faire, pour ceux qui le peuvent, de l'agriculture afin de nourrir les plus démunis, c'est biblique. Vous voyez? Donc, voilà, oui, dans la deuxième catégorie d'œuvres, qui concerne bien sûr les humains, on parle forcément du salut des âmes. Voilà, le salut des âmes et leur formation. Le fait de faire des disciples, des nations des disciples. Voilà. Première catégorie d'œuvres, les fruits de l'esprit, Galates 5:22. Il y en a plusieurs. Ça concerne nous-mêmes qui avons reçu l'appel. Le Seigneur nous travaille, nous façonne. Il commence d'abord en nous avant de nous envoyer à l'extérieur. Deuxième catégorie d'œuvres, ce sont les humains qui sont gagnés, qui sont formés, qui sont sauvés par le Seigneur. Troisième catégorie d'œuvres sont les œuvres sociales. Vous voyez? Et là, nous nous tournons vers les humains et qui sont dans les besoins. Partout, il y a des besoins dans le monde. Et vous savez, un enfant du Seigneur qui est tourné d'abord vers le Seigneur, ensuite vers les humains, par rapport au social, par rapport à l'humanitaire, ne perdra plus jamais son temps dans les querelles, dans les assemblées, dans les histoires, les cancans, ici et là, parce que il est occupé par le travail du Père. Vous voyez? L'oisiveté peut générer des querelles, de la médisance, parce que le temps n'est pas occupé par des activités. Voilà. Mais quand on est occupé par des activités du royaume, on n'a pas le temps pour les cancans, les histoires, et on ne va pas laisser ses yeux ici et là traîner, ou ses oreilles, tout ça là, parce qu'on est focalisé sur la mission. Et il ne faut jamais oublier que nous ne sommes pas éternels. Nous avons une mission à accomplir. Nous sommes dans une course en tant qu'humains.
aussi bien dans le monde que dans le Seigneur. Donc tous les humains sont dans une course. Cette course a commencé à la naissance et elle se termine à la mort. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Alors, et maintenant, les œuvres sociales, donc la troisième catégorie d'œuvres qui consiste à venir à l'aide aux nécessiteux, nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, voyez, et d'organisation. Donc, et d'ailleurs, la parole le dit effectivement dans Éphésiens 2:10 que nous sommes son ouvrage, l'ouvrage du Père, ayant été créé en Mashiach Yeshua pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Nous marchions en elles. La marche chrétienne est une marche dans les œuvres. Voilà. Nous marchons dans les œuvres, nous marchons avec les œuvres. Et donc là, Jacques, justement, nous parle des vêtements et de nourriture et de la nourriture qu'on doit, n'est-ce pas, donner aux plus démunis. Et vous savez que notre génération est particulièrement, mes amis, touchée par diverses sortes de catastrophes. Et beaucoup de gens se retrouvent, mes amis, démunis, dans une souffrance inouïe. Et c'est là que l'Église doit intervenir. Vous voyez, c'est là que l'Église doit intervenir. Donc, on parle de vêtements, on parle de nourriture, des choses nécessaires pour le corps physique. Parce que beaucoup de chrétiens, vous savez, ça s'arrête seulement sur les choses spirituelles, parlant langue, prophétie, miracle, délivrance, guérison, tout ça. Mais ils oublient que, il y a aussi des corps, les corps physiques ont aussi des besoins. Vous voyez. Et de même aussi, nous dit Jacques au verset 17 du chapitre 2, de même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, la foi sans les œuvres, elle est morte, complètement morte. Voilà, morte. Donc, ça veut dire que tout enfant du Seigneur doit travailler dans les œuvres sociales, doit produire des œuvres. Tout enfant du Seigneur. Et Jacques dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi à partir de tes œuvres et moi, je te montrerai ma foi à partir de mes œuvres. Tu crois que Elohim est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils frissonnent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié à partir des œuvres quand il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que c'est à partir de ses œuvres que sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut en Elohim et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami d'Elohim. Vous voyez donc que l'être humain est justifié à partir des œuvres et non à partir de la foi seulement. Et de même aussi Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas justifiée à partir des œuvres en recevant les messagers et en les renvoyant par un autre chemin? Car comme le corps sans esprit est mort, de même aussi la foi sans les œuvres est morte. Donc la parole est claire là-dessus. Et Jean nous dira plus tard, n'aimez pas en parole seulement, mais en parole et avec la langue, mais avec des actions, avec des œuvres. Voyez. Et c'est très important de saisir ces choses-là. L'œuvre, les œuvres sociales. Donc nous devons comprendre ces réalités-là, ces choses claires, qui sont pourtant claires. Hein. Et voilà. Voilà. Donc, il y a tellement, comme je vous disais, il y a tellement de choses à faire, tellement de gens à aider, à venir en aide, des gens qui doivent être soutenus. Mais beaucoup, malheureusement, passent à côté des œuvres sociales. Et il y a des gens qui doivent être aidés, soutenus, encouragés. Et il y a tellement de gens qui sont dans les besoins. Si vous allez dans les rues, vous allez dehors, vous allez voir les besoins qu'il y a. Voilà. C'est terrible. Donc, voilà. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Voilà. Au verset 16.
En ceci, dans 1 Jean 3,16, en ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui, il a déposé son âme en notre faveur. Nous aussi, nous devons déposer nos âmes en faveur de nos frères. Au verset 17, il dit, mais celui qui possède le bien de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour d'Elohim demeure-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Voyez? C'est terrible. Donc, on ne peut pas avoir des biens et fermer ses entrailles à ceux et celles qui sont dans les besoins. Voilà. Voyez? Donc, donc c'est très important de comprendre que, en fait, durant des années, nos églises sont restées sur la foi, 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 la foi. Et d'ailleurs, on le voit, toutes ces églises partout dans le monde, il y a des églises notamment dites évangéliques de réveil, et qui, mes amis, ne produisent pas des œuvres sociales pour venir en aide aux gens. Les gens sont beaucoup plus focalisés sur eux-mêmes, sur les bâtiments qu'ils doivent construire pour abriter les assemblées, et des bâtiments qui sont construits à coût des millions, malheureusement, et les démunis ne sont pas forcément soutenus. Vous savez, beaucoup de gens meurent ici et là. Beaucoup de gens meurent parce que, en fait, quand vous allez dans les pays appauvris, plus vous allez dans ce pays, plus vous allez vous rendre compte à quel point les gens ont besoin d'être soutenus par les assemblées notamment. Si vous saviez le nombre de gens qui meurent dans les hôpitaux dans ces pays parce qu'il leur manque de l'oxygène, vous serez étonné. Étonné. Très étonné. Vous voyez? Et vous savez, il y a quelques années, j'ai perdu mon frère aîné. Il avait fait une crise et on l'a amené dans un centre hospitalier au Congo. Et arrivé là-bas, il n'y avait pas d'oxygène, pas de courant, pas d'oxygène. Et il est mort à cause de ça. Et pour votre information, notre frère, le pasteur Moba, vient de perdre sa sœur aujourd'hui. Et non, c'est hier soir aujourd'hui. Mais donc, elle était très malade. On l'a amenée dans un hôpital. Le directeur de cet hôpital les a rassurés qu'il y avait de l'oxygène. Et quand ils sont arrivés là-bas, il n'y avait pas d'oxygène. Voilà. Vous voyez, quand on n'a pas été soi-même confronté au décès des proches, quand on n'a pas vécu cela, et je parle dans ces pays appauvris, quand on n'a pas perdu un membre de sa famille, et, suite au manque d'oxygène, suite au problème à la négligence aussi des assemblées, à l'absence de la vision sur la vision sociale, on ne peut pas ne pas comprendre ce type d'enseignement. Voilà. Vous voyez? Et il y a tellement des souffrances, tellement de gens qui sont dans le besoin, tellement de gens qui meurent jeunes, des bébés, des enfants. Et il y a une famille qui travaille avec nous en Afrique qui a fait un accident. D'accord? Ils ont fait un accident. Et ils sont... Et donc, un accident assez grave. Et pendant que la famille était en train de saigner, donc la sœur, donc la maman des enfants qui prie avec nous, des voleurs sont sortis de leur village, ils les ont pillés, ils les ont dépouillés. Et le frère pleurait en disant, aidez-nous, aidez-nous, aidez mes enfants, aidez ma femme, tout ça, qui était en train de saigner. En fait, les voleurs n'ont pas tenu compte de leur souffrance. Ils ont pris la batterie de la voiture, ils les ont pillés. Et quelques temps après, ils ont été, d'autres personnes sont arrivées, ils ont des frères qui passaient par là, nos frères, ils les ont amenés sur moto dans un vieux dispensaire
Arrivé là-bas, le personnel médical n'était pas du tout qualifié et il refusait de soigner donc la famille, faute de moyens. Parce que les voleurs les avaient pillés. Ils avaient pris également leur portefeuille. Et donc, pillés bien comme il faut, et ils ne voulaient pas les toucher. Et c'est des gens qui se disent chrétiens. Vous voyez. Et c'est terrible de voir à quel point, frères et sœurs, l'absence de la vision sociale de beaucoup de chrétiens dans beaucoup d'églises cause du tort à des milliers, des millions d'enfants et vous ne vous rendez pas compte. J'ai parlé avec le docteur Niaoui, qui est notre frère, qui vient souvent au Kinshasa pour faire des opérations lors des campagnes médicales et chirurgicales. Il était à Kinshasa et il y a une sœur qui était malade là-bas, qui est morte. Ah bien, avant de mourir, le docteur Niaoui, avec un autre frère là-bas, l'ont amené dans un centre hospitalier et, parce qu'il lui fallait de l'oxygène. Et vous savez combien ils ont demandé par nuitée dans ce centre? 400 $. Et le docteur Niaoui était choqué. Et pour remplir une fiche, 25 $. Et si tu n'as pas cet argent, tu ne remplis pas une fiche, tu n'es pas accueilli, tu n'es pas accepté. Et si tu n'as pas 400 $ pour passer une nuit là-bas, on te vire. On ne te laisse pas rentrer dans l'enceinte de l'hôpital. Vous voyez? Donc, quand on n'est pas confronté à ces réalités, quand on n'a jamais été, mes amis, dans cette souffrance, on peut ne pas comprendre, on ne peut pas comprendre ce genre de choses, ce genre d'émissions, parce qu'on se dit, bon, bah ouais, ok, d'accord, c'est toujours la même chose, machin. Mais il faut aller sur le terrain, il faut aller voir les gens qui sont en souffrance, il faut aller voir ces enfants qui sont comme cet enfant qui est venu au centre hospitalier que nous avons construit au Kinshasa. Une jeune fille, 17 ans, mère d'un enfant de 3 ans, 2-3 ans. Elle l'avait amené dans un autre centre parce que l'enfant était malade. Ils l'ont piqué, mais mal piqué. Ils ont fait une piqûre là, mais pas correctement. Et du coup, ben, quelques jours après, son bras gauche a pourri. Voilà, complètement pourri. Donc, nécrosé. Donc là, il fallait l'amputer. Voilà. Sinon, l'enfant, il mourrait. Donc, vous voyez des cas que nous rencontrons ici et là. Et frères, sœurs, c'est terrible de voir à quel point beaucoup de nos églises sont passées à côté des œuvres sociales parce que des chrétiens se battent pour des postes. Ils sont là dans les églises en train de se battre. Qui prêche le mieux, qui a plus d'onction. C'est que des querelles sur querelles. Et à côté, vous avez des décès. Vous avez des gens qui meurent. Des gens qui sont dans l'agonie. Voilà. Vous voyez? Et c'est terrible. C'est terrible. C'est pour cela que Jacques parlait des œuvres. Que la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Je précise. Pendant des années, on a entendu des enseignements sur la foi qui déplace les montagnes, la foi, tout ça, d'accord. Mais si on fait le bilan, si on est sincère en faisant le bilan, combien d'églises que nous connaissons, que vous connaissez, qui ont construit des orphelinats pour récupérer les enfants qui se retrouvent à la rue? Combien d'églises que vous connaissez qui ont construit les hôpitaux pour soigner les démunis? Combien d'églises que vous connaissez qui ont construit les écoles avec toutes les offrandes amassées depuis? Et combien ont mis en place des épiceries pour aider, pour nourrir les gens, même ici en France? Vous voyez? Et il n'y en a pas beaucoup. Parce les gens restent beaucoup plus dans l'esprit. Et ils oublient le corps physique aussi. Il n'y a plus l'équilibre. Voilà.
Nous avons même des chrétiens qui nous ont dit, qui nous ont fait des reproches quand ils ont entendu que nous construisions des hôpitaux. Ils nous ont taxé de tout le nom, disant qu'on n'avait plus la foi pour guérir les malades. Mais bizarrement, eux-mêmes, quand ils tombent malades ou quand leurs femmes, pour des, 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 des hommes chrétiens mariés, quand leurs femmes tombent enceintes, ben, ils les amènent dans les hôpitaux pour accoucher. Voilà. Vous voyez le paradoxe, vous voyez la confusion. Pourquoi? Parce que ben, l'évangile n'est pas bien compris de beaucoup. Et, les gens restent très légers, très superficiels, et c'est terrible. Le constat est vraiment amer. Vous voyez? Très amer. Très amer. Mais celui qui possède le bien de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour d'Elohim demeure-t-il en lui? Comment? Vous voyez? C'est terrible de voir sur les réseaux tous ces bishops bien habillés, bien sapés, avec leurs femmes, et les grands bâtiments remplis de monde. C'est terrible de voir et, toutes ces, tous ces séminaires, ces affiches avec des bishops, avec des prédicateurs dessus, et superbement sapés. Mais à côté de ça, qu'est-ce que l'on fait? Alors vous me direz, bah oui, mais ils ne vont pas chanter quand ils font des choses. Frères et sœurs, je tiens à vous souligner que ça fait quand même que personnellement, je côtoyais la plupart de ces ministères, pas tous, mais beaucoup quand même. Et je peux vous dire que le système religieux tel qu'il est conçu, le système, mes amis, n'encourage pas les gens à mettre en place des œuvres sociales. Voilà. Le système te dit que tu dois avoir la plus grande église du monde, tu dois avoir le plus grand bâtiment, tu dois fêter ton anniversaire en grande pompe, tout le monde doit voir, il faut que l'église soit associée à ton anniversaire, chaque membre doit apporter un cadeau, tout ça. Donc c'est ce que vous voyez sur les réseaux partout. Partout. Le système te dit que quand tu commences une œuvre, ben, s'il y a 300, 400, 500 personnes, chacune doit donner son offrande, sa dîme, pour que le pasteur ait un train de vie très élevé. C'est ce que le système te dit. C'est ça la religion, mes amis, que le Seigneur a dénoncé. Voyez. Mais le système ne te dit pas, tu dois mettre, si tu fais des offrandes, tu peux construire des écoles, parce que le Seigneur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans enseignez-leur ici, c'est pas seulement dans les églises, c'est aussi bien dans les assemblées, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que le chrétien n'est pas chrétien seulement dans l'assemblée, il est chrétien en permanence, il est chrétien partout où il est. Voyez? Donc imagine un chrétien qui va dans un village où il n'y a pas d'école, et s'il a les moyens, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il peut construire une école, parce qu'il y a des chrétiens professeurs, il y a des chrétiens professeurs de maths, professeurs de français, tout ça, qui peuvent aussi enseigner dans ces écoles chrétiennes et enseigner aussi des valeurs chrétiennes, telles que l'amour, le respect, la sainteté, la sanctification, l'humilité, tout ça. Vous voyez? Donc, en fait, le chrétien religieux s'enferme dans un système, dans un fonctionnement, sur les réseaux, il s'enferme sur les réseaux ou encore dans les bâtiments, ça peut être un grand bâtiment ou une maison d'église, hein, peu importe, où il s'enferme dans un fonctionnement qui l'empêche de voir, d'avoir une vision globale du royaume, du corps, et de réaliser qu'il est avant tout membre d'un royaume. Vous voyez, avant d'être chrétien d'une église locale, il est d'abord membre d'un royaume, et que ce royaume n'est pas contenu dans un espace défini, fini. Ce royaume, mes amis, n'est pas enfermé dans un endroit, mais le royaume est large et illimité. Hein? Et non, mais on ne voit pas forcément les choses comme ça. Voilà. Donc, ce qui fait que le chrétien oublie même qu'il est missionnaire depuis sa conversion, qu'il a été missionné. Vous voyez, missionné. Et alors ça choque les religieux quand ils entendent, ah ben tiens, mais une école a été construite pour enseigner les valeurs chrétiennes. Ah ben
Et moi, j'ai vu des gens, des chrétiens faire la guerre, des gens qu'on connaît, des chrétiens avec lesquels on priait, faire la guerre à un couple parce que le couple avait mis en place une école maternelle. Des familles musulmanes envoyaient même leurs enfants dans cette école pour être éduqués. Vous voyez? Donc, pour vous montrer à quel point, pour beaucoup de chrétiens, chrétien, être ministre du Seigneur, être serviteur du Seigneur, c'est parler en langue prophétisée, faire des miracles, démontrer l'onction et tout ça, et des versets bibliques. Et puis c'est ça, c'est tout, c'est ça. Et puis un jour, il meurt et puis c'est fini. Voilà. Donc c'est quand même terrible, c'est grave de voir ces chrétiens mettre toute leur énergie dans la niaiserie, hein, tout leur temps dans la niaiserie. Et à côté, vous avez des gens qui meurent. À côté, vous avez des gens qui n'ont pas d'oxygène. Vous savez combien peut coûter une bouteille d'oxygène au Congo, par exemple? 10 dollars. Et vous avez des gens qui meurent. Vous avez en Haïti, on en parlera tout à l'heure, des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Et à côté, vous avez des grands bâtiments d'église. Et si vous sortez de ce bâtiment climatisé, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dehors, qui commandent, qui n'ont pas à manger. Vous voyez? C'est quand même terrible. Terrible. Et des chrétiens se plaignent en se disant, ben, dans les écoles, on enseigne nos enfants des choses non bibliques et tout. Mais oui, mais quand un chrétien ose ouvrir une école chrétienne, eh ben, les autres chrétiens, d'autres chrétiens vont le lapider en disant, c'est écrit dans quelle Bible, dans quel livre, hein, c'est écrit où. Vous voyez comment ils sont devenus religieux. Voilà. C'est quand même terrible. Voilà. Une femme, quand elle a su que, une femme française, quand elle a su qu'on avait la vision, qu'on commençait à construire des hôpitaux ici et là, elle nous a appelé disant, je veux venir pour vous dénoncer tout ça. Et parce que vous n'avez plus la foi pour guérir les gens miraculeusement et tout. Ben, on lui a dit, écoute, commence d'abord par guérir tous les malades miraculeusement dans ta ville, tous les malades de ta ville, et ensuite tu viendrais nous dire quoi faire. Voilà. Vous voyez? Donc, vous voyez des chrétiens illuminés et qui ne comprennent rien de l'évangile et qui pensent que être chrétien, c'est devenir totalement esprit sans un corps physique. Vous voyez? Et voilà. Donc, les besoins du corps physique sont méprisés sous prétexte qu'ils sont spirituels. Voilà. Donc, c'est terrible. Paul a enseigné dans une école de Tyrannos hein, pendant 2 ans. Il a enseigné l'évangile, bien évidemment. C'était une école. Une école, c'est écrit. Voilà. C'est écrit. Il en a profité pour enseigner les valeurs bibliques, tout ça là, et, pour enseigner l'évangile. Voilà. Et le chrétien religieux, lui, il reste en parole. Il reste seulement, c'est-à-dire, il est chrétien en parole et avec la langue. C'est beaucoup de discours, du matin au soir. Ça ne fait que parler, 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 parler. Mais il n'est pas dans l'action. Vous voyez? Je ne parle pas de l'activisme. Je parle des œuvres que le Père produit au travers de ses enfants. Des œuvres qui donnent gloire au Père et qui aident des milliers de personnes. Voilà. Et quand on voit le service de Paul, regardez, il dit dans 1 Corinthiens 16, mais en ce qui concerne la collecte pour les saints, faites aussi comme je l'ai ordonné aux assemblées de Galatie. Vous voyez? Donc, il y avait des collectes faites pour aider les saints qui étaient dans les besoins. Donc, vous voyez bien que Paul, l'un des aspects de l'apostolat de Paul, c'était, mes amis, le social, l'œuvre sociale. Vous voyez? Et il le dit, hein, il le dit, si vous lisez les épîtres de Paul, ben, il a beaucoup œuvré pour aussi les plus démunis. Énormément. Voilà. Et maintenant, et, quand on voit même l'Église naissante, l'Église quand elle est née, vous connaissez l'histoire, regardez dans le livre des Actes des Apôtres. On nous dit quoi?
Or, la multitude, verset 32, or, la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une seule âme. Et pas un d'eux ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient avec une grande force, et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur Yahushua. Et une grande grâce était sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui étaient possesseurs de terre et de maisons les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues et le mettaient au pied des apôtres et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà. C'est pour cela que vous nous voyez mettre en place des structures, des projets ici et là, et pour aussi venir en aide aux nécessités partout où le Seigneur nous envoie. Grâce au Seigneur, donc on essaie de faire les choses simplement. Voilà. Au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc quand on construit une maison, par exemple, ça va être une maison pour des missionnaires aussi. Quand ils partent en mission, ben, ils sont logés là-dedans. Voilà. Donc tout est fait pour faire aussi avancer le royaume du Père. Voilà. Et voilà comment la première assemblée aussi fonctionnait. Et vous connaissez l'histoire des 7 diacres qui avaient été nommés pour travailler aux tables afin de s'occuper des veuves. Donc dans ces assemblées primitives, les démunis étaient soutenus. Bah, bien évidemment, le soutien n'était pas... Et, en fait, on les soutenait pour qu'ils soient à mesure de soutenir les autres. Voilà, soutenir les démunis, c'est pas les assister à vie, mais leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils soient autonomes financièrement, matériellement, afin de soutenir à leur tour les autres. Donc c'est ça, en fait, le soutien véritable qu'on peut apporter aux uns aux autres. Voilà. Donc vous voyez que l'Église a toujours fonctionné comme ça, dès le départ. Voilà. Voilà. Donc, Donc, ben voilà, ben il faut faire les œuvres avec les bonnes personnes. Il faut prier pour que le Seigneur te montre, ma sœur, et, avec qui faire l'œuvre, pour ne pas te faire avoir à chaque fois. Voilà. Donc, voilà comment les œuvres se faisaient. Maintenant, on va aller voir quelques œuvres que le Seigneur produit ici et là. Et voilà. Alors, pour votre information, au niveau de l'application de la Bible de Yehoshua Mashiach, nous avons en tout 493 181 téléchargements. Voilà. Donc bientôt, on va atteindre 500 000 téléchargements. Alléluia. C'est ce qu'on veut m'envoyer comme information. C'est déjà pas mal, mais je pense qu'on va continuer à prier pour pour dépasser le million. Voilà. Donc 493 181 téléchargements. Et pour les deux, hein, donc Apple Store et Play Store. Voilà. Donc Android, ça fait 438 595. 438 595. Et Apple, c'est 54 586. Voilà. Donc, les choses avancent. Le Seigneur travaille. Et nous le bénissons pour ses œuvres, frères et sœurs. C'est très encourageant, toutes ces choses-là. Voilà. Magnifique Père très saint. Au nom de Yehoshua, le Mashiach, notre maître. Maintenant, on va vous montrer quelques images. Des images des œuvres qui nous encouragent. Au nom de Yehoshua, le Mashiach. Nous avons, en parlant des œuvres, par exemple, cet enfant, et cette enfant camerounaise, cette petite fille, regardez l'état dans lequel elle est. Vous voyez la masse qu'il y a, mes amis, qu'elle a, tout ça là. Quand nous sommes allés au Cameroun en mission, nous avons vu son cas. Et merci Seigneur, il y a une mobilisation des frères et sœurs. Donc on a pu, grâce au Seigneur, sortir son passeport
le passeport de sa mère et une cotisation avait été faite. Donc 2 billets d'avion ont été pris avec Air Côte d'Ivoire et elles ont été évacuées en Côte d'Ivoire. Donc présentement, elles sont en Côte d'Ivoire et merci Seigneur parce que l'équipe là-bas les a bien accueillies et l'enfant va pouvoir être opéré. Donc chaque jour qui passe, la masse, la masse grossit. Donc imaginez, nous avons des églises, nous avons des milliards de chrétiens dans ces pays-là, dans ces pays africains ou d'autres. Vous avez des chrétiens partout, des églises partout. Pourquoi ne pas s'organiser à chaque fois pour venir aider des enfants comme ça? Vous voyez? C'est pour cela que nous vous disons que nous devons nous organiser autrement. Nous devons changer notre manière de faire les choses. Notre conception de la marche chrétienne. Donc là, c'est à l'embarquement. Et je vous épargne les détails parce qu'il y a eu beaucoup de complications pour que cet enfant et sa mère quittent le Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Jusqu'au dernier moment. Donc là, l'enfant est accompagné d'une hôtesse. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de choses à faire. Et actuellement, il y a notre frère Vladimir qui est parti en Côte d'Ivoire, comme il est infirmier avec quelques médicaments pour suivre cette affaire. Voilà l'œuvre qui doit être faite. On prêche, les démons sont chassés, et à côté, ben, on essaie de s'organiser pour faire du social. Voilà. Bonjour mon frère. Bonjour. Là, c'est la campagne médicale et chirurgicale qu'on a organisée au Cameroun, donc campagne médicale. Et là, c'est un jeune médecin chirurgien dentiste qui a entendu parler de de la mission là-bas et il a pris son matériel. Il est venu pour donner un coup de main. Voilà les chrétiens que nous voulons voir, les amis, à l'œuvre. Voilà. Et tu es chrétien? Oui. Et ça fait combien de temps que tu as souhaité ce genre de choses, de bénévolat, tout ça? Voilà. Donc, vous voyez, il est venu pour servir. Il ne prie pas avec nous, mais il a pris son matériel, il est venu. Et on l'a même invité, ici c'est au Cameroun. Hein. Ensuite, on l'a invité au Congo, il est venu dans les 2 Congos. Voilà les choses qui se font naturellement, simplement. Sans faire du bruit, et les œuvres se font. Vous voyez? Ok, ça fait combien de temps que tu as ce cabinet? Vous voyez? C'est magnifique. Moi, je bénis le Seigneur pour cette manière de comprendre l'évangile qu'il nous donne. Voilà. Il est venu avec son matériel pour soigner. Voilà. Simplement. Et c'est ça qui est magnifique. L'œuvre du Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc là, les choses se font simplement, naturellement, ici et là. Donc je vais vous montrer notre vidéo.
Là, c'est notre hôpital à Douala qui se construit. Donc, ça va être un grand centre hospitalier. Nous sommes au Cameroun. Un grand centre pour soigner les gens. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Ah, Seigneur, merci. Voilà. Voilà. Ok. Vous voyez, ça va être très, très grand. Je me tiens ici, effectivement, pour vous montrer que sur le site, vous voyez, pour vous faire remarquer que presque tous les poteaux. Voilà, un grand centre. Ont été grâce au Seigneur. Voilà. Là, nous sommes à Douala. Nous voulons travailler simplement, nous voulons bosser simplement, nous voulons faire avancer les choses grâce au Saint-Esprit qui nous aide. Et sans lui, on ne peut rien faire. Mais la majorité des poteaux ont été déjà soulevés, comme voilà. vous voyez. Tout le poteau, sauf les poteaux intermédiaires de l'intérieur, qu'on peut en même temps monter le mur avant de rouler. Voilà. Donc voilà, toutes ces œuvres-là, ça nous encourage énormément. Par exemple, ici, ça c'est la maternité. Donc là, ce que vous voyez là présentement, c'est la maternité, la future maternité. Donc voilà comment le Seigneur fait avancer son royaume. Là, je vous montre, ça c'est en quelque sorte l'accueil. Et puis, tout derrière là-bas. Derrière là-bas, c'est très très grand comme centre. Hein. Pratiquement tout est déjà soulevé. Voilà. Très très donc, grand. Ça attend les élévations. Voilà les urgences. Voilà, c'est ce que je vous fais remarquer. Là, c'est ce que vous voyez, c'est les urgences. Voilà. Pendant qu'on avance avec le dallage, on soulève quelques murs pour faire finir au moins. Je ne sais pas si tu as les images de Yaoundé, du terrain. Chef, voilà. Tu es là? Là, tu peux nous envoyer. Voilà. Vous voyez, les choses avancent simplement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les œuvres du Père sont grandioses, sont magnifiques. Ça prend partout, ça prend. Ça prend. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, notre Père. Béni soit ton nom. Et bien évidemment, on ne peut pas en une soirée parler de toutes les œuvres que le Seigneur accomplit ici. Là. Il y a tellement d'œuvres que le Seigneur fait. Partout. Au Maroc, au Cambodge, aux Philippines, en Colombie, en Haïti, partout. Je ne sais pas pour Haïti s'il y a des nouvelles vidéos ou pas. Mais ok. Ah ben, gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous encourager. Alors, c'est bon? Tu me les as envoyés? Ah ben voilà, on va vous montrer d'autres images du Cameroun. Alors ça, c'est un terrain qui se trouve à 1 heure de Yaoundé. Cette fois-ci, c'est à Yaoundé. Avant, c'était Douala, et là, c'est Yaoundé.
Donc, c'est une famille qui nous a offert 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés. Et donc, les papiers sont déjà sortis, tout est déjà fait officiellement, hein, tout est déjà en ordre. Et ici, nous allons construire aussi un centre hospitalier et puis aussi des logements pour des enfants des rues, pour les orphelins, tout ça, notamment. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est à nous. Donc là, Arnold, tu peux nous dire un peu ce qui a été fait ici? Le micro est là, s'il te plaît. Et donc là, c'est donc des vues avec un drone. Donc là, ça a été pris de plusieurs angles. Donc le terrassement, il a été fait. Donc là, les 3 mm, ils se trouvent ici, là. Ici, là. Voilà. Nous, qu'on avait été, on s'était garé ici. On s'est garé ici. Ouais, là, il y avait la maison de la maman. Ok. Et donc là, c'était terrassé. Et à côté, là, il y a apparemment un député qui est en train de construire aussi un immeuble. À côté, là? Voilà. Ok. Et donc, nous, on est juste là. Et donc, sur le côté, il y a la rivière qui passe, où l'eau, chacun peut se servir gratuitement. Donc ça, c'est le terrassement qui a été fait. Donc, le terrassement, donc on pourra commencer la construction, là. Voilà. Donc, on a fait aussi un plan où on peut implanter, normalement, le bungalow, il sera ici, déjà un. Et puis, le dispensaire ici. Et puis, s'il y a d'autres œuvres, ça peut être plus en avant. Donc, c'est ça, l'espace qu'on a des 3000 mètres. Là. Ok. Ouais. Ça a été bien fait, hein? Donc, ouais, c'était fait avec comme ils sont en train de construire la route. Donc, on a profité des bulldozers qui étaient sur le chemin pour leur demander qu'ils puissent passer là. Donc, ils ont fait ça à moindre coût. Ça, c'est le terrassement qui a été fait. Donc, ouais, voilà, ça, c'était juste débroussaillé à ce moment-là. Ouais. Donc là, c'est sur notre terrain, là. C'est ça. Voilà. Donc ici, il y aura un autre centre hospitalier. Donc on aura en tout 2 centres hospitaliers au Cameroun. Un à Douala et un à Yaoundé. Et, ici, donc c'est à Yaoundé, ici, là. C'est ça. Nous aurons un centre hospitalier et puis des logements pour des enfants des rues, pour les orphelins. Et, donc il y a vraiment de quoi faire. Et surtout que nous avons aussi accès à l'eau. Un cours d'eau, parce qu'il y a un ruisseau qui est quand même assez grand, hein, c'est ça. tout en bas de notre terrain. Donc, gloire au Seigneur. Amen. Voilà, les œuvres se font naturellement, simplement. Gloire au Seigneur. Donc, on pourra même faire un peu de l'agriculture. On aura un jardin potager. Et bah, après, vous aurez ce centre-là, à Yaoundé, le centre médical de Yehoshua. Voilà. Donc, le plan est déjà fait, tout ça. Tout est fait. Voilà. Donc, ça. Voilà, frères et sœurs, des œuvres que le Seigneur a accomplies ici et là. Et gloire au Seigneur. Donc là, on va débuter les travaux, là, du coup. Hein. Le 15 mars, on débute les travaux, là. Donc, ce mois-ci. Voilà, frères et sœurs. Donc, ce mois-ci, on débute les travaux du 2e centre hospitalier au Cameroun. Voilà. Donc, bah, c'est parfait. Gloire au Seigneur. Petit à petit, les choses se font. Petit à petit, petit à petit. Comment ne pas bénir le Seigneur quand on voit toutes ces œuvres-là, frères et sœurs? Comment ne pas le louer, l'exalter? Voilà. Non, moi, je bénis le Seigneur. Donc, le nom du Père est à chaque fois magnifié. Voilà, voilà. J'espère que vous êtes encouragés, vous aussi, vous tous qui nous suivez depuis chez vous. Gloire au Seigneur, parce que c'est les informations. Parfois, les informations manquent aux frères et sœurs. Et alors, on va aller voir du côté de Madagascar. Du côté de Madagascar, il y a aussi des belles choses qui se font, comme vous le savez. Voilà. Voilà, notre centre hospitalier à Tananarivo, Madagascar.
Donc les travaux ont bien avancé. Hein. Et là, bientôt, on va faire la toiture et procéder aux finitions. Et si tout va bien, logiquement, d'ici la fin de l'année, on aura fini les travaux et inauguré dans ce centre pour commencer à soigner les malades. Voilà. Donc c'est magnifique. Magnifique, les œuvres que le Père accomplit. Voilà, on rappelle que les œuvres ne nous sauvent pas. Nous sommes sauvés par la foi en Yeshua Mashiach. Et une fois qu'on est sauvé, ben, on porte naturellement ces œuvres. On les produit naturellement, sans forcer. Voilà. Donc, c'est ce que l'Évangile nous apprend. Donc, vous voyez, c'est quand même très beau. C'est un grand centre. Hein. C'est construit sérieusement, proprement. Alléluia. Et nous disons Manaona à nos frères et sœurs, Salama à nos frères et sœurs de Madagascar. Alléluia. Et ça, c'est la première partie du centre hospitalier parce qu'en bas, nous avons encore de l'espace et on va construire plus tard la deuxième partie du centre hospitalier. Voilà. C'est très grand, c'est beau. Donc, vous voyez, nous ne voulons pas chômer. Hein? Nous ne sommes pas au chômage. Donc, ce sont des œuvres que le Seigneur fait ici dans les nations. Et c'est très, très beau. C'est glorieux, c'est magnifique. Le Seigneur fait son œuvre dans la simplicité. Voilà. Et que le nom du Seigneur soit béni pour ses hauts faits. Voilà comment les choses se font, simplement. Voilà, c'est magnifique. Magnifique Seigneur. C'est glorieux. Le paysage est magnifique. Quand je vois toutes ces choses-là, mon cœur est vraiment dans la joie parce que il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Hein. Ah là, c'est propre. Ouais. Regardez-moi le paysage. Hein. C'est magnifique. Magnifique, Seigneur. Et là, ici, ce sont des bien-aimés, des frères et sœurs et, qui sont envoyés en mission, qui ont été envoyés en mission depuis l'île de la Réunion vers Mayotte. Vous savez que Mayotte a été particulièrement touchée par un ouragan qui a décimé plus de 70% de la population, du paysage. Hein, les bâtiments ont été complètement soufflés et beaucoup se retrouvent dans la souffrance. Donc, mon frère Déo, avec l'association qui est mon prochain, m'en avait parlé. Et donc, et on en a parlé avec des frères et sœurs qui sont à l'île de la Réunion, qui aussi font beaucoup le social. Nous le saluons, notre Yeshua. Là-bas, ils se sont organisés pour aller là-bas et apporter une aide matérielle, financière, sociale et aussi spirituelle aux démunis. Donc, merci Seigneur. Donc, vous voyez ici. Et
Ils sont allés sur place, sur le terrain, pour aider les Mahorais. Voilà l'évangile. Voilà, notre frère Ange. Voilà, notre frère Ange que nous saluons, qui est vert et qui vit à La Réunion, qui est malgache d'origine, qui aime le Seigneur, et avec une équipe, et ils sont partis là-bas. Voilà. Donc, gloire au Seigneur. Ça nous encourage énormément. Ce sont des frères et sœurs qui travaillent, qui bossent. Vous ne le verrez pas sur les réseaux en train d'aboyer. C'est des gens qui sont sur le terrain. Voilà. Nous avons aussi notre frère Loïc et sa femme Johanna, tout ça, que nous saluons aussi. Et ce sont des missionnaires qui aiment le Seigneur. Et voilà, ça fait plaisir de vous voir, Johanna, tout ça, et Loïc, en pleine mission comme ça, et pour venir en aide aux nécessités. C'est ça la vision, c'est ça le royaume, c'est ça l'évangile. Voilà. Donc, on prêche l'évangile et on va voir les démunis et on leur vient en aide. Voilà. Loin des réseaux, loin de bâtiments d'église, mais en étant sur le terrain. Voilà. Et si nous vous montrons ces images, ce n'est pas pour se glorifier, c'est juste pour vous informer, parce que nous sommes aussi appelés à vous rendre des comptes, parce que vous êtes nombreux à prier pour nous, à nous encourager, à nous soutenir depuis des années. Et bien, à chaque fois, nous faisons de telles émissions pour aussi vous informer et vous montrer toutes les œuvres qui se font et les dons que vous envoyez, comment c'est utilisé. Voilà. Donc là, vous avez il y a certains étrangers sans papier qui sont là. Et même des Congolais justement qui sont là, sans papier, qui se retrouvent là coincés et qui sont, à qui on a que l'on a soutenu. Gloire au Seigneur. Donc ces gens expliquent un peu leurs conditions de vie, pourquoi ils sont arrivés là. Par exemple, ce jeune homme est venu de Kivu, là où c'est à l'est du Congo, là où il y a la guerre. Donc, il explique un peu sa souffrance. Et cette femme aussi, elle vient du Congo. Cette autre elle est congolaise aussi, elle parle de ses besoins là-bas, ses problèmes. Et elle est diabétique, donc elle raconte un peu tout ce qu'elle vit. Donc voilà, donc c'est ça tout simplement l'évangile. Donc aller à la rencontre des plus démunis pour leur venir en aide. Voilà, l'évangile, tout simplement, dans sa simplicité. Voilà. Et nous rendons vraiment gloire au Père pour ses hauts faits, pour sa bonté, son amour envers nous. Au nom de Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur. Et donc vous avez aussi, par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'enfants qui sont soutenus. Il y a un reportage qui a été fait sur les enfants, les ex-enfants des rues que nous avons recueillis. On a trouvé une grande villa et on les a logés là-dedans. Et aujourd'hui, ces enfants sont scolarisés, notamment cette jeune fille que vous voyez qui a 17 ans, je crois qu'elle a 18 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Quand on l'a accueillie, elle avait 17 ans, elle était violée, elle est restée à la rue pendant des années. Et aujourd'hui, elle est heureuse parce qu'elle a retrouvé le chemin de l'école. Et voilà, donc ils sont en tout 19. Et, voilà, de belles choses que le Seigneur accomplit ici et là. Et nous rendons gloire au Seigneur. Et voilà, il y a plein d'œuvres comme ça que le Seigneur fait pour la gloire de son nom. Alors, je voudrais vous parler aussi d'Haïti. Et donc, on m'a raconté une histoire qui s'est passée en Haïti. Donc, une mère s'est laissée mourir après avoir vu son bébé de 2 mois être brûlé par des gangs. Voilà. Voilà. Donc, une jeune mère qui a assisté, impuissante à la mort de son nourrisson, jeté vivant au feu par les bandits à Kenskoff, est morte dans la nuit du 14 février 2025. La société haïtienne est choquée aujourd'hui après avoir appris que des membres d'un gang ont brûlé un bébé devant sa mère qui, de tant de détresse, s'est effondrée et
est décédé. Et ça, c'est terrible. Voilà. C'est terrible. Comment des humains sont, mes amis, arrivés à faire de telles choses. Donc, ils ont pris un bébé de 2 mois, ils l'ont jeté dans un feu, ils l'ont brûlé vif devant sa mère. Et cette dernière, étant traumatisée, choquée, s'est laissée mourir, donc elle est morte. Voilà. Donc, voilà pourquoi, et en tant que chrétien, en tant qu'Église, nous devons toujours nous mobiliser pour venir en aide aux nécessiteux. Voilà. Vous savez, depuis quelques années, le Seigneur nous a mis à cœur, depuis des années, hein, de construire des maisons, de revendre, pour aussi soutenir la mission. Et c'est ce que nous faisons depuis des années, mon épouse et moi. Et depuis des années, ça fait plus de 24 ans que nous faisons cela. Et j'en parle avec des frères et sœurs, notamment avec des bien-aimés qui sont avec moi. Et comment nous procédons depuis des années pour venir en aide aux nécessiteux. Voilà. Et pour aussi héberger des missionnaires quand on part en mission, maintenant on leur dit, écoutez, allez vous loger là-bas, gratuitement. Donc voilà le royaume. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour faire avancer le royaume, tout simplement, dans la simplicité. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Et toutes les choses que ça met à notre disposition doivent être mises au service de son royaume. Et j'entends par là, c'est le Seigneur qui doit directement te dire comment mettre en place, comment gérer tes biens, pas un pasteur, ni moi, ni qui que ce soit, mais le Seigneur lui-même qui doit te le dire. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, des gens qui souffrent, des gens qui sont blessés, des gens qui sont dans les hôpitaux, des gens qui sont malades. Donc, par exemple, la parole nous dit dans Hébreux chapitre 13, regardez Hébreux chapitre 13. Qu'est-ce que la parole nous dit? Et que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitaliser, car par elle, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez emprisonnés avec eux, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Voyez? Donc c'est un ordre. L'amour fraternel doit demeurer, et en même temps, il ne faut pas oublier l'hospitalité. Donc voilà. Et il faut en même temps aussi s'occuper des prisonniers. Voilà pourquoi. Et nous allons dans les prisons quand on part en mission. Parfois, on va voir des prisonniers. Et donc, on a mis en place, grâce au Seigneur, plusieurs associations. Et avec avec des spécificités. Et voilà, bien définies, bien claires. Il y en a qui s'occupent, par exemple, des prisonniers, d'autres des orphelins, d'autres des veuves, d'autres des enfants des rues, d'autres des hôpitaux. Et d'autres des épiceries solidaires en France, et des maraudes qui sont organisées. Parfois, nous sortons dehors pour aller voir des SDF. Parfois, on les fait venir dans nos locaux pour les coiffer. Parce qu'il y en a qui sont très sales, donc on les coiffe. On leur fait à manger. Donc, ils ont parfois un banquet. Donc, ils mangent à leur faim et tout ça. Et puis, des frères et sœurs qui sont, par exemple, juristes, avocats, aident certaines personnes dans leur démarche administrative, par exemple, et les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, et les infirmiers, infirmières, et puis aussi le personnel médical, tous ceux qui sont dans le médical, dans le domaine médical, ils viennent en aide aux nécessiteux, aux gens qui ont les besoins. Donc voilà comment on essaie de s'organiser un peu ici et là. Voilà. Parce que nous estimons que quand on est chrétien, on doit se tourner non seulement vers le Seigneur, mais aussi vers les autres. Parce que ça fait partie des 2 commandements que le Père nous a laissés. Aimer le Seigneur et aimer son prochain, tout simplement. Voilà. Le reste, vous savez. Et ces œuvres-là ne sont pas faites pour se glorifier. C'est le Seigneur qui les produit en nous. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, la parole le dit clairement que les œuvres ne sauvent pas, personne n'est sauvé par les œuvres. Mais la foi, ça, les œuvres, elle est morte. Voilà. Donc, et d'ailleurs, il y a un passage, merci Seigneur, dans Matthieu chapitre 5. Regardez ce que le Seigneur dit. Alors, je demanderai à quelqu'un de nous faire cette lecture-là, si c'est possible. Matthieu chapitre 5. Alors, Matthieu chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'a plus sa force,
mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les humains. Vous, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc, les bonnes œuvres, si elles sont faites, c'est juste dans le but de... En fait, c'est pour glorifier le Père, tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas pour nous glorifier nous, mais pour que le Père soit glorifié. Et le Seigneur l'a dit clairement dans Matthieu 5, 5, 16, que votre lumière brille ainsi devant les humains. Devant les humains. Vous voyez? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, les humains sont, mes amis, appelés à voir les bonnes œuvres que nous produisons, que nous portons. C'est écrit. Vous voyez? On ne va pas, bien sûr, s'en glorifier, j'insiste là-dessus, mais les humains les voient. Et quand ils le voient, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils glorifient le Père Céleste, tout simplement. Bon, je me rappelle quand on a construit le centre hospitalier au Congo, ben, il faut voir toute la ville d'Ongamanzo aujourd'hui. Ceux qui n'ont jamais été, le jour où vous irez, vous verrez. Et touchés comme pas possible. Touchés, les gens dans la ville sont touchés, les gens ne cessent de glorifier le Seigneur. Et les malades qui viennent, qui sont guéris, qui sont soignés, bénissent le Seigneur terriblement. Ça nous touche, ça nous encourage. C'est impressionnant de voir l'œuvre du Père comme ça, et des gens qui viennent et qui pleurent, qui disent on était condamnés. Aujourd'hui, ben, nous sommes restaurés. On était mal, on était malade, tout ça, on est venu, on a été soigné. C'est impressionnant, c'est magnifique. Magnifique. Vous voyez, magnifique. Et par exemple là, la maison du quartier que nous avons construite au Congo-Kinshasa, la mairie de Ngamanzo, ben, la chaîne nationale en a parlé. Et les inconvertis sont touchés. 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 Et donc l'hôpital et la mairie qui sont construits là-bas, donc l'hôpital et la mairie, ben, ces deux actions sociales, ces deux structures sont aujourd'hui utilisées pour rendre gloire au Seigneur. Sont devenus des sujets de louange au Seigneur. Vous voyez? Voilà. Donc là, c'est le bourgmestre de Maluku, très touché, et les gens ne cessent de glorifier le Seigneur. Donc il y a des choses que nous pouvons faire en tant que chrétiens pour la gloire du Père Céleste, partout où le Seigneur nous envoie. Que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit en Colombie, partout où le Seigneur nous envoie, et voilà, le Père est glorifié. Et les gens nous disent, ben, on ne savait pas que en tant qu'Église, on pouvait agir ainsi, on pouvait travailler comme ça. Vous voyez? Le bourgmestre nous dit, le bourgmestre était resté bouche bée, effectivement, choqué. Donc, il a témoigné, il était ravi, tout ça. Et là, ici, c'est la mairie de Ngamanzo qui est construite. Et là, c'est le maire de Ngamanzo qui est en train de parler. Et le maire de Ngamanzo dit clairement, Yehoshua est vivant, Yehoshua est Seigneur. Vous voyez? Et on a placardé sur le mur extérieur de la mairie une petite, comment dire, un petit panneau là, où nous avons clairement dit que cette mairie a été construite par, n'est-ce pas, le Seigneur Yehoshua Mashiach via les associations TV de vie et Pain quotidien. Vous voyez? Donc, tous les gens qui vont faire des démarches là-bas, ils vont lire sur cette plaque, on a mis une plaque comme ça, et que c'est Yehoshua Mashiach qui leur a offert cet endroit-là. Et les gens sont touchés comme ça. Voilà.
Donc voilà comment, mes amis, les choses se font. Et je sais que vous êtes nombreux à faire des œuvres sociales, et grâce au Seigneur, partout, à venir en aide aux gens. Frères et sœurs, nous ne sommes pas éternels. Focalisez-vous sur ce que le Père vous a confié comme tâche, comme mission. Faites l'œuvre du Père, comment il vous a conduit, comment il vous conduit. Et vous avez constaté que moi, depuis des années, je ne veux plus perdre mon temps dans les cancans, les histoires. Et des gens me disent, il voyage à gauche, à droite. Bah oui, mais je fais ce que le Père me dit de faire. Si toi, tu penses que je ne dois pas faire ça, ben toi, fais ce que tu dois faire. Et si tu fais ce que tu dois faire, tu verras que tu ne vas plus te focaliser sur moi. Voilà. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Voilà. Je ne dois pas être ton œuvre. Voilà. Donc, je ne dois pas occuper ta pensée. Si un homme ou une femme occupe ta pensée du matin au soir, tu es devenu idolâtre. Voilà. Si ce n'est pas le Seigneur qui occupe ta pensée, c'est que tu es devenu idolâtre. Donc, si chaque matin, tu dois chercher à savoir ce que l'autre fait, c'est que tu n'as rien compris de ta mission. Voilà. Tu ne dois pas être un observateur. Tu ne dois pas être un spectateur. Tu dois être un acteur. Voyez, parce que nous sommes membres du royaume céleste. Chacun de nous est acteur dans ce royaume. Nous sommes tous des prêtres, nous sommes tous des rois. Et si toi, tu passes ton temps à admirer les autres, à regarder aux autres, les autres, ben, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu es vraiment dans un chômage spirituel. Voilà. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Parce que pendant que toi, tu passes ton temps sur les autres, ben, eux, ils travaillent et toi, tu ne fais rien. Tu n'as pas été créé pour t'arrêter sur les gens, te focaliser sur les gens du matin au soir. Tu as été créé pour servir le Seigneur. Voilà. Donc, c'est pour cela, quand des gens voient toutes ces œuvres-là, il y en a qui disent, waouh, Seigneur, magnifique. Ben, si vous voyez ces œuvres-là, c'est parce que aussi le Seigneur nous a enseigné à nous focaliser sur lui et sur la mission qu'il nous a confiée. Vous voyez? C'est ça qu'il faut que beaucoup comprennent. Voilà. Sinon, ben, si tu perds de vue ta mission, ben, tu vas tourner en rond et tu vas perdre du temps et on n'a pas de temps à perdre. Ouais, on n'a pas de temps à perdre. Voilà. Il y a tellement de gens à sauver, tellement d'âmes à aider, tellement de malades à soigner. Voilà. Tellement de gens à soutenir, tellement de gens à aider. Et Paul disait, regardez ce que Paul disait. Il disait quelque chose de très très fort dans Philippiens 3. Il disait, au verset 14, il disait, je cours vers le but. Je cours vers le but pour le prix de l'appel céleste d'Elohim à Yahushua Mashiach. Voyez? C'est ça qu'il faut faire. Courir vers le but. Pas vers le péché. Voilà. Pas vers le péché. Et ensuite, il disait, il disait au verset 13, frère, pour moi, je n'estime pas moi-même l'avoir saisi, mais une seule chose compte, oubliant en effet les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont devant. Voyez? Donc parfois, ton passé peut t'empêcher de faire l'œuvre. Ton passé peut nous empêcher, notre passé peut nous empêcher de faire l'œuvre, parce qu'on reste sur le passé, Ah, mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ça, ah, un pasteur m'a fait ça. Et bien, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu n'es plus dans cette église-là? Ça fait 10 ans, 5 ans, et tu continues toujours à te focaliser sur eux qui sont devenus ton passé. Mais présentement, tu fais quoi? Actuellement, tu fais quoi? Là, maintenant, là, tu fais quoi? Ça fait 6 ans, 10 ans, 15 ans que tu es en train de parler de ton passé. Mon passé, ah, 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 mon... Il y a des gens qui font partie de ton passé. Si tu parles d'eux aujourd'hui dans le présent, tu leur donnes de l'importance. Voyez? Et ça t'empêche d'aller plus loin. Moi, il y a des amis que j'ai côtoyés, des amis d'enfance que je côtoie, je ne les vois plus, par exemple. Il y en a, je ne les vois plus. Parce que ça fait partie de mon passé. Voyez? Maintenant, le présent, pour toi, pour moi, le présent représente le fondement du futur, la fondation du futur. Ton futur sera déterminé par ta gestion du présent. Ton futur sera correctement établi par
ta manière de gérer ton présent. D'accord? C'est très important de le souligner. C'est très important. Vous savez, ceux qui sont constamment dans le passé, ils sont comme un conducteur qui, sur l'autoroute, constamment regarde sur le rétroviseur intérieur. Vous voyez? Mais il ne va jamais avancer, il va faire des accidents. Voilà. C'est pour cela que Paul disait, j'oublie les choses du passé et je me porte vers le futur. Qu'est-ce que le Seigneur te demande à faire présentement? Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire maintenant? Maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi ta mission? Vous voyez? Et dans Hébreux 12, il nous dit, l'auteur nous dit de nous focaliser sur le Seigneur, de porter notre regard sur lui. Quand on perd de vue la croix, le ciel, on s'égare. L'égarement commence par le fait de ne plus se focaliser sur le Seigneur, sur le ciel, sur la croix. N'oubliez pas que nous avons été sauvés pour le ciel. Vous voyez? C'est pour cela que chacun de nous doit choisir ses amis dans la prière. Car la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu dois choisir tes amis, avec qui traîner, qui écouter, avec qui parler. C'est très important parce que chacun de nous a une mission. Je ne peux pas terminer cette émission sans mettre l'accent là-dessus. Chacun a une mission qui lui est assignée par le Père. Et si tu ne connais pas ta mission, tu vas te perdre. Si tu ne règles pas ton passé, c'est fini pour toi. Tu vois? Parce que le passé nous retient dans l'échec. Le passé nous empêche d'aller de l'avant. Le passé nous fait tourner en rond, nous fait faire sur place. Vous voyez? Pourquoi la femme de Lot n'a pas été jusqu'aux montagnes? Mais parce que elle avait regardé derrière elle, son passé. Pourtant, les anges avaient donné un ordre clair et net de la part du Seigneur. En sortant, ne regardez pas derrière vous. Voyez? Le fait de ne pas regarder derrière soi, de ne pas se prendre la tête, de ne pas perdre son temps bêtement, ne fait pas de toi un faible. Au contraire, c'est une force. C'est une force. Tu vois? C'est une force parce que toi, tu sais où tu vas. La parole nous dit dans Hébreux 11, les hommes et les femmes de foi, s'ils avaient eu en vue les pays d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais ils en désiraient un meilleur. Si ces hommes et ces femmes qui étaient sortis de leur pays, les hommes et les femmes de Hébreux 11, s'ils s'étaient focalisés sur leur pays d'origine, ils n'auraient pas, mes amis, accompli leur mission. Mais en sortant de l'Égypte, ils ne voulaient plus y retourner. Il y a des choses vers lesquelles il ne faut plus retourner. Il y a des amis vers lesquels il ne faut plus retourner parce que c'est du passé. Tu les côtoies, tu les croises, tu les salues normalement, à moins qu'ils ne soient antichrist, là c'est différent. Mais par contre, ils font partie de ton passé. Ce n'est pas de la colère, de la haine. Moi, il y a des gens, j'ai mis un trait dessus parce que je me suis dit, celui-là, celle-là, c'est mon passé. Je n'ai aucune haine, aucune colère, mais je sais que c'est le passé. Si on se croise, c'est bonjour, bonjour, mais je sais que c'est le passé. Je sais que tel pasteur, c'est le passé. Tu vois? Et c'est comme ça qu'il faut que les missionnaires, ayant une vision céleste, une mission à accomplir, doivent agir. Regardez, pour vraiment finir, par rapport au passé, parce que le Seigneur me donne un autre passage qui est très, très important. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Et regardez le verset 66. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui. J'ai traduit ce passage littéralement.
Et si on veut vérifier ici, regardez ce que ça peut donner. Regardez. Louis II a dit, dans Jean 6, alléluia. Il dit, plusieurs disciples se retirèrent. Or, ici, se retirer, c'est plus que se retirer. Regardez, ça donne ça. Pardon. Hop. Se retirer. Hop. Voilà. Tu vois, il y a un mot que Louis II n'a pas traduit. C'est ce mot-là. Opiso. Donc, lui, il a traduit seulement se retirèrent. Mais en fait, littéralement, ça donne se retirèrent en arrière. Ou encore vers les choses qui sont derrière. Donc, vous voyez que ceux et celles qui, parmi les disciples du Seigneur, l'avaient abandonné, ils l'avaient abandonné parce qu'ils étaient encore attachés à leur passé. Voilà. Soit à leur gloire passée, soit à leurs amis, à leurs biens, ou voilà. Le passé nous ralentit effectivement. Vous voyez? Donc, voilà. C'est terrible, hein? C'est terrible. Donc, c'est pour cela qu'il faut que chacun sache ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux et où tu vas? D'où tu viens et où tu vas? C'est ça qu'il faut savoir. Je viens d'où et je vais où? Je viens d'où et je vais où? Avec qui je marche? Qui est mon partenaire? Voilà. Et c'est pour cela que les jeunes qui veulent se marier, ils doivent vraiment faire attention pour ne pas se marier avec des mauvaises personnes qui peuvent, comme la femme de Lot, constamment les traîner vers l'arrière, vers le passé. Le passé. Ah, moi, quand j'étais, un tel m'a fait ci, un tel m'a blessé, un tel. D'accord, mais toi, Mais en fait, c'est quoi, présentement? Il n'y a pas de nouveauté dans ta vie, là? Il y a quoi de nouveau, là? Il n'y a pas de bonne nouvelle, là, quand même, là? Le Seigneur n'est pas ressuscité? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette vie de plainte constamment? Comme la parole le dit, ils ne font que murmurer, tout ça. Mais ta vie, c'est comment, là? C'est comment? Où est la bonne nouvelle? Les aveugles ne peuvent pas voir, là, avec l'évangile? Les aveugles physiques et spirituels, les handicapés physiques et spirituels, les malades, tout ça, vous voyez. Donc je crois que chacun doit savoir ce qu'il veut. Or, vous savez, la définition du péché, c'est quoi? Le péché signifie manquer la cible, sortir du droit chemin. C'est ça, le péché. Donc c'est pour cela qu'il faut que chacun sache ce qu'il veut. Voilà. Gloire au Seigneur. Au nom de Yoshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Bah oui, effectivement, ma sœur Annick, le passé salit nos pensées parce que si chacun de nous commence à faire, à raisonner, à réfléchir, à revenir au niveau des pensées à son passé, bah, tout le monde va être tous salis. Hein. Voilà. On doit accepter que bah, dans le passé, il y a eu des échecs. On doit accepter dans le passé, il y a eu on a fait des erreurs. Ça, c'est humain. On doit accepter dans le passé. Maintenant, il faut savoir avancer. Voilà. Avancer. On a des couples qui ne veulent pas se pardonner parce que dans le passé, il y en a un qui a trompé l'autre, tout ça, et puis il reste là-dessus. 10 ans, 15 ans après. D'accord, mais c'est chaud. C'est chaud. Vous voyez? C'est chaud. C'est chaud. Donc, c'est bon, quoi. Ou des chrétiens qui ne font que murmurer. Bah, tu sais, j'étais dans telle église, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. D'accord, bah, cette église t'a blessé. Bah, ça fait combien de temps? 10 ans. Et 10 ans après, tu es toujours là-dedans? Quand est-ce que tu pourrais être guéri pour servir le Seigneur? C'est quand? Vous voyez? C'est quand? Quand? Donc, non. Moi, quand les gens veulent me voir, mais tu sais, je dis non, j'ai pas le temps. Ah, tu sais, non, je ne suis pas là pour les news, là. Je suis pas là pour... non, parle-moi du Seigneur, parle-moi du ciel, et sois un encouragement pour moi dans ce que le Seigneur me demande de faire. D'accord?
Mais ne sois pas quelqu'un qui va me ramener au passé. Je n'ai pas le temps pour ça. Voilà. Pas le temps pour ça. Parle-moi du Seigneur parce que c'est le vivant. D'accord? Parle-moi du vivant. Ça, par contre, on va bien s'entendre. Voilà. C'est comme ça que je vois mais un frère qui est toxique, une soeur qui est toxique, qui m'amène toujours des histoires. Non, 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 non. J'ai ma vie à gérer déjà. Il y a mes enfants, tout ça. Il y a ma femme, ma famille. Et tout, il y a tout ça, là, mes amis. Là. Oh, non, 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 pas le temps, là. Pas le temps. Voilà. Si toi, tu as du temps à perdre, c'est ton problème. Moi, je ne veux pas gaspiller mon temps. C'est précieux, le temps. Il n'y a pas de prix. Amen. Je crois que beaucoup sont encouragés, frères et sœurs. Alors, faites l'œuvre du Père simplement. Et puis, voilà. Gloire au Seigneur. Shalom. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous sauve, qu'il nous sauve. Et nous vous donnons rendez-vous. Je ne sais pas, quelqu'un voulait dire quelque chose ici, là? Non, ça va? Ouais, c'est parfait. Bon courage, frères et sœurs. Et j'espère que vous avez été encouragés. Et faites l'œuvre sociale que le Seigneur vous demande de faire. Faites-le. Si le Seigneur vous met à cœur d'aller nourrir les orphelins, les veuves, tout ça, faites-le simplement. Voilà. Et en faisant l'œuvre du Père, ne cherchez pas à ce que les gens vous acclament, vous reconnaissent. Faites l'œuvre du Père et puis c'est le Seigneur qui va vous couronner, qui va tous nous couronner. Voilà. Comme Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Donc, gloire au Seigneur. Combattant, combattez jusqu'au bout. Défendez la vérité par notre vie, par votre vie. Et que toute la gloire soit rendue au Père Céleste, frères et sœurs. Shalom.